Bonjour, je suis Henri Poinsignon, le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud, qui est un hôpital psychiatrique d'environ 600 lits et places et qui regroupe 2300 agents aujourd'hui. On couvre en fait 30 communes au sud de Paris, depuis la Seine, Choisy, Orly, Vitry, jusqu'à Boulogne, Saint-Cloud, Garches. Donc tout un croissant comme ça qui compte plus de 935 000 habitants et dans lequel nous faisons, nous, que la psychiatrie adulte. Et on a donc 2 hôpitaux aujourd'hui. Il y a à Villejuif, qui est l'hôpital historique depuis bientôt 130 ans, et puis un hôpital tout neuf à Clamart. Et nous avons 55 structures extra-hospitalières disséminées sur 23 communes, qui prend en charge à peu près 80% des patients, puisque la psychiatrie est depuis très longtemps tournée vers l'ambulatoire et vers la ville, beaucoup plus que vers l'hôpital et ses murs. Même si il existe encore, et nous avons effectivement aussi des structures particulières comme l'unité pour malades difficiles ou l'unité hospitalière spécialement aménagée pour les personnes détenues, qui la première a ouvert en 1910, c'est la première UMD de France, et puis l'UHSA est la toute dernière à avoir ouvert cette année. Oui, je la connais depuis très longtemps, puisque quand je suis rentré dans la fonction publique, j'étais dans la fonction publique de l'État, et j'avais une collègue dont le mari était hospitalier et qui nous disait le plus grand bien du CGOS-H et qui nous disait qu'il fallait avoir une retraite complémentaire. Donc vous voyez, ça remonte à maintenant les années 80, le tout début des années 80, où j'ai connu l'existence de la retraite complémentaire du CGOS. Moi, j'ai heureusement commencé à cotiser très jeune, donc j'aurais atteint normalement mes 42 ans de cotisation à l'âge de 62 ans. Et donc c'est pour dans pas trop longtemps, oui. Moi, j'ai été affilié à la Préfond, vous voyez, on a le sens des contradictions, mais il en faut pour tous les goûts. Et je pense que cette émulation, d'ailleurs, est positive, parce que elle donne aux hospitaliers la possibilité d'avoir la démonstration à travers le CGOS que on a une structure hospitalière dédiée à la fonction publique hospitalière et qui est aussi dynamique que la grande sœur regroupant la fonction publique de l'État et celle des collectivités territoriales, et puis qui est ouverte aussi aux hospitaliers, même si ils sont principalement affiliés au CGOS, qui n'a pas que cette activité de complémentaire santé, qui est bien connue des hospitaliers pour la gestion des activités sociales et culturelles que l'on connaît par ailleurs. J'attire aussi votre attention sur le fait que nous, à Paul Guiraud, on a à peu près 30% des agents qui sont affiliés à la retraite complémentaire du CGOS, qui est une bonne proportion. Et vu notre pyramide des âges, où on a à peu près la moitié des agents qui ont plus de 45 ans, on a commencé à rajeunir le personnel. On a beaucoup recruté, on a gagné plus de 370 emplois en 3 ans. Mais malgré ce rajeunissement, on s'aperçoit qu'on a toujours autant d'adhérents, puisque les gens se préoccupent de leur retraite et de leur retraite complémentaire de plus en plus tôt. Et en ce sens, d'ailleurs, on ne peut que les y encourager, parce que ça montre qu'ils se rendent compte de la réalité de la démographie, de la réalité des cotisations, du poids des cotisations dans le revenu. Et donc, il faut encourager les gens à avoir une retraite complémentaire. Vous savez, c'est une vieille affaire quand même. La question des retraites, c'est c'est fondateur des premières mutuelles ouvrières au XIXe siècle. Les vieux jours des travailleurs, c'est aussi vieux que le mouvement ouvrier. Donc on ne peut pas dire que ce soit une préoccupation récente. Mes enfants, ils considèrent qu'ils seront à la retraite après 70 ans. Et pourtant, ils entrent dans la vie active aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'ils ont une mentalité et une appréhension du problème qui est complètement différente de celle qu'on avait quand on arrivait au boulot dans les années 70, comme moi, où on considérait qu'on allait conquérir la retraite à 60 ans. Et puis d'ailleurs, on l'a conquise. Et puis la réalité de la vie, de notre société, de la prolongation de l'espérance de vie, change la donne. Et c'est vrai qu'on ne peut pas gagner 10 ans d'espérance de vie tous les 30 ans sans que ça change la donne du point de vue de la retraite. En même temps, on est dans un métier pénible et on a à l'hôpital, on dit souvent, on a une centaine de métiers différents à l'hôpital, mais on a beaucoup de métiers pénibles.
Et la réforme du métier infirmier récemment, avec le retrait de la catégorie active, qui a été acceptée par une majorité des infirmiers de Paul Guiraud. Aujourd'hui, plus de 60% des infirmiers de Paul Guiraud ont opté pour la catégorie A, et donc la retraite plus tard, en quelque sorte. Cette retraite plus tard nous impose à nous d'avoir une politique de prévention de la pénibilité, une politique d'amélioration des conditions de travail qui est complexe compte tenu des contraintes économiques qu'on a par ailleurs, mais il faut le faire quand même, et puis impose effectivement la réalité aux agents, la réalité économique. Moi, ce que je retiens de la retraite complémentaire du CGOS, c'est d'abord que c'est un organisme paritaire. C'est essentiel quand même, parce que la gestion d'un organisme paritaire donne, comme pour d'ailleurs d'autres structures importantes de l'hôpital, je pense à la Mutuelle nationale des hospitaliers, donne des garanties de fiabilité de la gestion dans le sens des intérêts à la fois de l'institution et de ceux des agents, qui rassurent forcément les agents. Et ces régimes complémentaires gagnent toujours des prix là, de bons placements. C'est des placements sûrs, c'est des placements utiles. Je pense aussi qu'il faut se rappeler que dans le secteur public, la retraite complémentaire n'est pas obligatoire, contrairement au secteur privé, et repose donc sur une responsabilisation des agents. Ça aussi, c'est un fait important, et je pense que c'est un acte libre et responsable de la part des agents d'adhérer à un régime de retraite complémentaire. Ça me paraît important pour eux, et c'est une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère. On voit aussi que le CGOS a eu une politique intéressante par rapport aux jeunes, a eu une politique intéressante pour adapter la cotisation à la situation de l'agent, avec des petites cotisations, et puis qui peuvent varier en fonction des moyens, des possibilités de l'agent, en fonction de son histoire de vie. Et puis ouvre aussi des possibilités qui ont, je pense au prêt à taux zéro par exemple, qui sont pas vraiment de la retraite complémentaire, mais qui sont de l'accroissement du revenu par rapport à un emprunt bancaire qui coûte entre 3,5 et 20% selon les types d'emprunts par an. Le CGOS est aussi connu pour ses autres prestations sociales, pour ses autres activités sociales et culturelles. Et je crois aussi que ça fait partie du sentiment d'appartenance qu'on a à la fonction publique hospitalière. On est hospitalier. On ne le naît pas, mais on l'est, on le devient. Moi, je crois vraiment qu'on a un rôle à jouer là-dedans. On a un rôle à jouer parce qu'on s'est engagé dans une politique sociale forte qui a permis de rétablir l'attractivité de Paul Guiraud pour les agents. On sait aussi que des agents qui sont plus à l'aise, mieux reconnus, résistent mieux au stress de nos métiers. On sait également que des agents, j'allais dire bien de leur basket, c'est des agents qui sont plus accueillants pour les patients. Donc à travers la politique sociale qu'on mène, et que le CGOS nous aide à mettre en œuvre, pas tout seul, mais il est un acteur important de cette politique sociale, on a effectivement la possibilité d'avoir une meilleure qualité de soins à la fin. Parce que la qualité de vie au travail des agents, leur qualité de vie tout court, et conditionne la qualité des soins. Et on dit souvent qu'il est de richesse que d'hommes, mais c'est vrai à l'hôpital, enfin si on dit que d'hommes et de femmes, puisqu'on est majoritairement une population féminine. On sait également, c'est un point sur lequel on n'a pas assez insisté, que les femmes, compte tenu de leurs interruptions de carrière, ont souvent des retraites inférieures à celles des hommes. Et de ce point de vue-là, le CGOS, il pourrait aussi dire qu'il est un facteur de meilleure égalité entre les femmes et les hommes. Je crois qu'avec 30% de cotisants à votre régime de retraite complémentaire, à Paul Guiraud, on a atteint la masse critique qui permet que le bouche à oreille fonctionne. Et moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai connu la retraite complémentaire par le bouche à oreille, et je crois vraiment qu'il faut donner des arguments, un argumentaire aux adhérents qui eux-mêmes vont créer un mouvement d'adhésion plus large. Et c'est vrai que plus il y aura d'adhérents, et meilleur sera le régime. Ça, c'est écrit comme 2 et 2 font 4.